Quand j'ai fini de nourrir mes animaux à la stabulation, je pars dans mes prairies surveiller les animaux qui sont présents là-bas. Quand j'arrive dans les prés, les animaux sont couchés et personne ne bouge, je caresse, je fais le tour du cheptel. Il n'y a pas de souci particulier. Dès qu'un étranger arrive, tout de suite, c'est pas du tout le même comportement. Les animaux se relèvent, dressent la tête, etc., commencent à courir à gauche, à droite, dans tous les sens. Plus on leur rend visite, plus on les rend dociles. Mais il ne faut pas oublier qu'en toile de fond, quand même, le plus important, c'est la surveillance étroite du cheptel. Ça ne se fait pas à 15 km et avec une visite par mois, c'est pas vrai. Il faut y aller pratiquement tous les jours. Donc il est important d'aller voir ce qui se passe parce que bon, on ne sait jamais. Hein. Il peut y avoir un problème sanitaire, il peut y avoir un accident. Aujourd'hui, le cheptel présent sur l'exploitation se compose de 41 reproductrices, 41 vaches donc, d'une dizaine de génisses pleines, d'une dizaine de génisses de 18 mois. Bien sûr, j'ai quelques taureaux, j'ai le taureau reproducteur adulte présent. J'ai un jeune taureau d'1 an, un petit peu plus, et également 2 jeunes mâles de l'année qui ont 8-10 mois, que j'ai gardés pour présenter au concours à l'Hermenau, et également vendre un petit peu plus tard comme reproducteur. La grande caractéristique de cette race, quand même, c'est sa vivacité, sa rusticité. Là, du coup, faut savoir que c'est comme ça chez elle, parce que sinon on a des surprises. Hein, non. On se dit ce sont des animaux sauvages. C'est aussi un animal qui a beaucoup de finesse d'os, qui a un tissu nerveux, qui a des fibres nerveuses très fines. C'est également un animal qui est pas gras. La graisse qu'on trouve à l'intérieur du muscle est de la graisse de persillé, qualifiée d'une viande persillée, c'est-à-dire du gras qui est rentré vraiment à l'intérieur de la viande.